Bonjour, je suis très heureuse d'accueillir Françoise Boscus-Galasso aujourd'hui, qui est directrice générale adjointe du Crédit Agricole Normandie-Seine. Et le Crédit Agricole Normandie-Seine, c'est notre partenaire depuis le début, le partenaire de Femmes et Challenge, qui est le réseau des dirigeantes et des chefs d'entreprise sur toute la Normandie. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais avoir votre avis sur l'évolution de la mixité en entreprise. Alors, la mixité en entreprise évolue de manière intéressante, puisque les entreprises comprennent de plus en plus que c'est un levier de performance économique et financière. Et d'ailleurs, ça a été illustré par des enquêtes comme McKinsey, qui montrent à quel point il y a une corrélation entre les femmes, le nombre de femmes au comité de direction et la performance financière, qui a été corroboré par le Fonds monétaire international, et puis des grandes entreprises de gestion d'actifs, comme Amundi, qui est une filiale du Crédit Agricole, ont appelé les dirigeants de grandes entreprises à augmenter la mixité avec une cible de 30-35% de femmes dans l'équipe de direction. D'accord. Et est-ce que vous diriez que c'est facile d'obtenir 30-35% de femmes dans une équipe, dans un comité de direction? Alors, ce qui est essentiel, en fait, c'est de sourcer finalement ces potentiels de leadership le plus tôt possible dans l'entreprise pour aider les femmes, notamment, à évoluer, à prendre conscience de leurs forces et à les accompagner pour pouvoir accéder à ce poste de dirigeant. Je pense que la barrière, elle est plus en amont qu'au moment de la nomination même des femmes. Donc on travaille là-dessus pour les sourcer, les accompagner, et c'est une attention de tous les jours. Oui, vous me disiez quand on a préparé l'entretien que justement il fallait vraiment aller à la source, c'est-à-dire aller chercher les femmes, les aider à oser, c'est ça? Absolument. Alors nous avons mis au sein de Crédit Agricole Normandie-Seine un parcours accélérateur de talents pour détecter ces potentiels. Et potentiels hommes et femmes au départ, et puis on avait plutôt 70% d'hommes et 30% de femmes. Et sur les quotas, je n'étais pas forcément à l'aise. Mais finalement, on a demandé à nos managers de détecter autant de femmes que d'hommes. Et nous avons pu découvrir des pépites. Et nous sommes aujourd'hui à 60% de femmes détectées dans les talents potentiels pour accéder à des postes à responsabilité. Oui, oui, je sais comme c'est important pour le Crédit Agricole, justement, cette mixité. Et vous, alors, vous êtes une des personnes dans un comité de direction en tant que directrice générale adjointe. Est-ce que vous avez osé? Alors, je pense que ça a été le fil conducteur d'oser. Alors, je suis fille d'entrepreneurs et j'ai vécu la création d'entreprise de mes parents, de l'idée à la mise en œuvre. Et ça m'a vraiment inspiré, me donner envie d'entreprendre. Et dans toute ma carrière, j'ai pu oser. Et je vais juste vous raconter une anecdote qui était peut-être inconsciente d'ailleurs. Mon premier entretien d'embauche dans un centre de gestion et d'économie rurale, qui était pour un poste d'expert comptable. J'ai en discuté avec le dirigeant, je lui ai dit « Mais pourquoi vous n'accompagnez pas les transmissions d'exploitation agricole ?» alors même que c'était une vraie problématique. Et à la fin de l'entretien, en partant, il m'a dit « Mais écrivez-moi un papier sur votre idée. » J'ai écrit ce papier-là et il m'a embauché. J'ai créé finalement cette nouvelle activité de transmission d'entreprise et ça a été un vrai bonheur. Et je pense que ma carrière, j'ai eu la chance d'oser puis d'être suivie, peut-être par la conviction. Mais en tout cas, ça a été mon moteur. Et est-ce que vous sentez, Françoise, que vous avez le pouvoir de faire bouger les lignes? Sincèrement, oui. Je pense que toutes les femmes ont ce pouvoir-là. Et je crois que c'est de notre responsabilité d'agir parce que la mixité de l'entreprise, c'est nécessaire à l'économie. Et en tant que femme, il faut bien détecter les biais pour pouvoir les détourner et aider ces entreprises-là. Quand je vous parlais de l'exemple du parcours accélérateur de talents, oui, bien sûr qu'on a une responsabilité pour faire émerger ces talents-là. Et alors vous, votre moteur, c'est quoi? Alors mon moteur, c'est finalement de progresser, de faire progresser. Ça a été mon fil conducteur, être utile. Et avant tout, je pense que c'est ce moteur-là qui m'a guidée et qui m'a permis de passer au-delà des freins que j'aurais pu avoir, parce que j'étais centrée sur cet objectif-là. Et parfois, quand vous rencontrez des femmes, que vous avez envie de les faire grandir au sein de l'entreprise, vous sentez que, donc vous avez dit, vous avez ce pouvoir et vous sentez que vous avez vraiment besoin de les accompagner, que vous avez un vrai rôle, vous, à jouer en tant que femme inspirante et modèle peut-être à suivre? Très clairement, oui, parce que vous voyez, on a des parcours de cadres dirigeants et donc je fais partie parfois des jurys
de ces parcours-là. Et c'est intéressant de voir quand on questionne une femme, elle va commencer par exprimer d'abord la preuve de ce qu'elle a fait et remonter après à la stratégie. Mais si on n'a pas une écoute active et si on ne pose pas la seconde question, ce qui est parfois le cas dans un jury, eh bien, les hommes en concluent qu'elles n'ont pas de dimension stratégique, alors que c'est simplement parce que la manière de questionner n'est pas forcément au rendez-vous et n'est pas adaptée au fonctionnement des femmes. Et vous me disiez aussi que dans le village Baïséa, qui est à Rouen justement, où vous incubez des startups et que vous avez beaucoup plus de facilité à trouver des startups gérées, animées par des hommes que par des femmes. Donc, est-ce que vous pourriez leur donner envie là, de poser leur dossier au village Baïséa? Alors là aussi, évidemment, vraiment, on a sur 33 startups qu'on accompagne, on n'a eu que 3 candidates femmes, on en a retenu 2. La première était vraiment un tout début de réflexion, mais bien sûr, on a tout un écosystème qui accompagne les initiatives avec des mentors. Et il faut vraiment postuler, il ne faut pas hésiter. On a tout un dispositif pour cela. Et alors évidemment, j'ai une banquière en face de moi, donc j'ai envie de parler de financement parce que vous savez, on en parle beaucoup. Le financement pour les projets féminins et le fund by Family Challenge est aussi une des actions qu'on mène. Et donc on fait ça ensemble d'ailleurs, puisque vous êtes partenaire du fund. Et donc le financement, c'est vital. Oui. Et là aussi, vous me disiez que la posture de la femme est différente de celle de l'homme quand elle vient avec un projet à financer. Alors absolument, donc, il faut bien avoir conscience qu'on a beaucoup moins de projets portés par des femmes que d'hommes, hein, de toute manière. Et c'est intéressant de voir la manière dont les projets sont montés par les femmes et sur leur transparence, sur les questionnements qu'elles peuvent se poser sur leur projet. Qui, moi, me rassure, parce que je trouve que c'est toujours très sain de se poser des questions et d'intégrer toutes les dimensions, mais qui peuvent finalement être interprétées autrement. Et donc, ça pourrait expliquer que le financement ne soit pas aussi accessible aux femmes. Mais je pense qu'on a vraiment des dispositifs pour les accompagner. Au niveau de Crédit Agricole Normandie Seine, nous sommes partenaires de l'ADI, de France Active, qui permet aux femmes de trouver des financements. Il y a des incubateurs, enfin, on a tout un dispositif. Ce qui est important vraiment, c'est que les femmes se fassent accompagner parce que comme tous les hommes, elles ont la solitude, il y a le risque de solitude en tant qu'entrepreneuriat. Il existe des dispositifs d'accompagnement, mais il faut, à mon sens, acculturer les personnes qui accompagnent finalement à la démarche des féminines qui est différente, comme je vous le disais. Et finalement, cette écoute active et le fait d'intégrer qu'on raisonne autrement, ou du moins qu'on aborde les choses autrement, sont fondamentales. Et puis, bien évidemment, les réseaux comme Femmes et Challenge, c'est fondamental pour accompagner les femmes et lever les freins. Et donc, vous êtes, on peut dire, une grande dirigeante dans un beau groupe, un grand groupe. Quels conseils vous pourriez donner à celles qui n'osent peut-être pas assez, pour diriger plus, diriger autrement, l'audace? L'audace, alors moi je pense que ce qui est important déjà, c'est d'être conscient que les choses bougent. Et je le disais au début, puisque on est convaincu qu'au niveau du comité de direction, les femmes sont un levier de performance, elles sont la solution et pas le problème. Donc il faut qu'elles y aillent. Les entreprises aussi ont bougé les lignes, hein, parce que du coup, conscientes de ça, le champ des possibles s'élargit clairement. Et puis effectivement, il faut oser. Très bien. Merci Françoise pour ce moment très inspirant et merci au Crédit Agricole Normandie Seine pour nous accompagner le réseau Femmes et Challenge depuis le premier jour. Merci.